Ce matin, on va tourner dans Juge 10. On débute l'histoire d'un juge qui s'appelle Jephthé. Juge 10, verset 6. On va couvrir rapidement 2 chapitres. Alors, pardonnez-moi, je vais donner quelques références au fur et à mesure du passage, mais je vous invite réellement à prendre le temps de lire cette histoire. C'est particulier comme histoire. Mais avant, je vais vous souhaiter un bon matin. Bonjour. On n'a pas toujours l'occasion de saluer tout le monde, alors je profite de la tribune pour le faire. Et avant d'aller plus loin, on va aller dans la prière. On va prier Jésus-Christ qui est Seigneur. On va prier. Sorti du tombeau, tu es Seigneur, tu es le Maître, tu es notre héros, notre Sauveur. Notre Sauveur et notre Juge en même temps. Seigneur, que rien puisse faire obstacle ce matin entre ta parole et notre cœur. Dissipe tout obstacle, tout nuage entre nous et toi, afin que ton esprit puisse faire le travail dans notre cœur et qu'on puisse ressembler davantage à toi et te voir dans toute ta beauté. Touche nos vies ce matin. Amen. On va faire un peu d'actualité. Cette semaine, on a eu droit entre une joute de bras de fer entre les médecins spécialistes, les omnipraticiens et le gouvernement. Et ce qui était en jeu dans ce bras de fer-là, c'était nous. C'était nous autres qui étaient en jeu dans tout ça. Comment on va prendre soin de nous? Et pour réussir à gagner des points, tout ce débat-là s'est ramassé dans les journaux, dans les discussions cette semaine, pour influencer la population, pour nous influencer à savoir quel parti on prendrait, qui a raison, qui doit appliquer la chose correctement pour prendre soin de nous, les médecins ou le gouvernement? Je n'ai pas de réponse à ça. Puis probablement que vous n'en avez pas non plus. Toujours le fait est qu'on a amené ça dans les journaux, sur la place publique, pour faire un coup d'influence, pour nous influencer, afin qu'on puisse faire un choix, qu'il soit éclairé ou non, mais qu'on fasse un choix. Et on est constamment influencé. C'est un exemple parmi tant d'autres. On est constamment influencé de toutes sortes de manières dans notre vie. L'éducation, c'est un exemple d'influence. Lorsqu'on éduque nos enfants, on les influence. On tente de les influencer de la bonne manière. On est influencé sur les lieux de travail. On est influencé par les amis. On est influencé par notre conjoint. On est influencé par l'Église. On est influencé par l'enseignement. On est influencé de toutes sortes de manières. C'est ça la nature humaine. On est comme des éponges. Et on est soumis à toutes sortes d'influences. Pour ceux qui ont des enfants, on regarde qui va être leur influence comme parent. C'est une bonne influence? C'est une mauvaise? Ont-ils des bons amis? De mauvais amis? Nous-mêmes, on utilise ces sources d'influence-là dans notre environnement. J'aime beaucoup les proverbes. J'aime les livres de sagesse aussi. Et puis, j'aime les proverbes parce qu'en une phrase, tu peux résumer une vérité commune. Et une des vérités qui m'est venue en termes de proverbes, lorsque j'écrivais l'enseignement,
C'était « Dis-moi qui tu fréquentes, je vais te dire qui tu es ». Ou avec qui tu te tiens. « Dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu es ». Parce que ça va révéler une partie de ce que tu es comme individu. Du temps des juges, c'était pareil, parce que c'est l'histoire d'une nature humaine. Dans les Écritures, c'était pareil. Il y avait des sources d'influence. Et malheureusement, lorsque Josué est entré en Canaan pour prendre possession de la terre promise, il n'a pas fait ce que Dieu avait demandé. C'est-à-dire que le peuple n'a pas fait ce que Dieu avait demandé. La raison était simple. Éloigner, chasser, éliminer tout ce qu'il y avait sur le territoire, il y avait une raison fort simple à ça, les sources d'influence au mal. Tu élimines ça, tu laisses le peuple régner avec un seul maître, un seul souverain, un seul Seigneur, une seule source d'influence, Dieu, avec la loi, avec sa parole, avec sa sainteté, avec sa bienveillance. C'était le but. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. On a laissé des gens sur le territoire. Naturellement, ces gens-là ont exercé une influence sur le peuple. Les peuples se sont mélangés, les modes de vie, les pratiques se sont mélangés, les pratiques religieuses, les unions. Chacun vivait sa vie comme il l'entendait, selon ses propres règles, plutôt que d'être soumis au souverain de l'univers, plutôt que d'être soumis à Dieu comme ça devait être. Dieu envoyait des juges. Il envoyait des juges pour ramener le peuple. Et ces juges-là, eux aussi exerçaient une influence. Et tant que le juge était en vie, bien, le peuple se rapprochait de Dieu jusqu'à temps qu'il meure. Et là, nature humaine étant ce qu'elle est, bien, on repartait encore à la dérive. Jusqu'à temps qu'il y ait un autre juge qui se présente. Ce qu'il y a de particulier dans le livre des juges, c'est que plus on avance dans le récit du livre, plus les juges deviennent de moins bonne qualité. Et plus la présence de Dieu au milieu de son peuple s'estompe et l'influence environnante prend le dessus. Et Dieu va devoir intervenir. On est dans une partie du livre des juges avec Jephthé où cette partie-là ne va pas bien. Ça ne va vraiment pas bien. Et on va voir exactement pourquoi. Donc, Israël est en détresse. Ce n'est pas la première fois qu'il est en détresse. Le livre des juges, c'est le portrait de la détresse. Ça nous révèle une partie de nous-mêmes en même temps parce qu'on a la même nature. Alors, régulièrement, le peuple est en détresse, ça ne va pas bien, on crie à Dieu, Dieu envoie le juge, et c'est récurrent comme ça. Depuis le début du livre, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas la première fois. Et puis, on a un portrait du début du livre dans 3,7 où c'est marqué, dans le chapitre 3, versets 1 à 7, où c'est marqué que Dieu met à l'épreuve la nouvelle génération. La nouvelle génération d'Israélites qui n'ont pas conquis Canaan. Donc, au verset 6, au verset 10, au verset 16a du chapitre 10, le peuple est opprimé par les Ammonites. Puis le texte s'ouvre sur un banquet, un buffet à volonté d'idolâtrie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les Baals ou les Astartés. Lorsqu'on lit le texte, il est dit au verset 6, « Les Israélites recommencèrent, donc ce n'est pas la première fois, recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Ils rendirent un culte aux Baals, aux Astartés, aux dieux de la Syrie, de Sidon, de Moab et à ceux des Ammonites et des Philistins. » Si au début on se tournait vers une seule idole, là c'est le buffet à volonté. C'est parti en vrille. Tout ce qu'on peut adorer, on l'adore.
sans réfléchir. C'est la situation actuelle des Israélites avant que Jephthé intervienne. C'est une situation qui va vraiment, vraiment pas bien. Et les Israélites sont dans une grande misère. Les Ammonites les pourchassent et leur font du mal. Le verset 9 dit qu'Israël fut dans une extrême détresse. Alors, qu'est-ce que les Israélites ont fait? Ils se sont tournés vers Dieu, leur sauveur. Et puis là, ils ont dit, ils implorèrent l'Éternel, Juge 10, 10. Ils implorèrent l'Éternel de les aider en confessant, on a péché contre toi, on a abandonné notre Dieu, nous avons rendu un culte au Baal. Il semble qu'il manque un peu d'informations là-dedans, dans cette confession-là. Parce qu'il y avait plus que des Baals, là, on s'entend, le texte vient de le dire. Là. Et là, on dit, OK, ils se sont confessés, et sûrement que Dieu va intervenir, comme il l'a fait les autres fois. Hein? Mais ce n'est pas ce qui se passe cette fois-ci. Ils se font jouer un tour. Parce que le verset 11 dit, l'Éternel leur répondit, attends un peu là, est-ce que je ne vous ai pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés, que vous avez imploré mon aide, est-ce que je ne vous ai pas délivré d'eux? Mais vous m'avez abandonné. Vous avez adoré d'autres dieux. Alors, pourquoi je viendrai à votre secours? Une bonne question, ça. Devant un peuple si rebelle que ça, pourquoi Dieu interviendrait? Autrement dit, si vous ne me considérez plus comme votre Dieu, pourquoi vous seriez mon peuple? Et continue au verset 14. Allez implorer les dieux que vous vous êtes choisis, qu'ils vous délivrent maintenant que vous êtes en détresse. Allez les voir. Et là, quand on arrête là, si on regarde le récit, on dit, est-ce que ce n'est pas une réaction qui est méritée? Est-ce que ce n'est pas une réaction qui est juste? Que Dieu bannisse son peuple après tellement d'infidélité. Parce qu'à partir du mont Sinaï, il y a juste eu ça de l'infidélité. Est-ce que la sainteté de Dieu, est-ce que sa justice doit être oubliée dans toute cette histoire-là? Parce que dans le fond, la victime, ce n'est pas le peuple, c'est Dieu qui a été bafoué. C'est Dieu qui a été bafoué dans son alliance. Qui ne comprend pas la réaction de Dieu? Est-ce que ce n'est pas humain d'être tanné de pardonner, d'être tanné de secourir, de ne plus supporter des gens qui sont infidèles, sans reconnaissance de ce qu'on fait ou de ce qu'on accomplit? Est-ce que Dieu ne serait pas dans le droit de penser comme ça? Et si le texte s'arrête ici, Dieu serait tout à fait légitime dans son droit. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu ne pense pas comme nous. Est-ce que Dieu va se lasser de secourir? Non, parce que Dieu n'est pas un homme. Est-ce que Dieu va cesser de nous aimer parce qu'on est infidèle? Non, parce que Dieu n'est pas un homme.
Est-ce que Dieu va mettre fin à cette fidélité-là sans faille, à sa bonté, à sa grâce? Non, parce que Dieu n'est pas un homme. On ne peut pas comprendre pleinement Dieu. Ce que l'histoire enseigne, ce que l'histoire biblique enseigne, c'est qu'il n'y a pas de limite aux efforts que Dieu porte pour venir à notre secours. Ça, c'est ce qu'on sait. Est-ce que ce n'est pas rassurant de savoir que malgré mon infidélité, malgré l'infidélité du peuple, Dieu est là? Mais n'oublions pas une chose. Ça se joue des deux côtés. N'oublions pas que Dieu est insondable et que tout ce qu'il fait contribue à notre bien et à sa gloire, mais aussi il faut être conséquent avec l'idée qu'on ne comprend pas la sainteté de Dieu. On ne comprend pas l'application de la justice de Dieu aussi. Alors, gardons-nous de baisser Dieu en le mettant sur le banc des accusés, en pensant quelquefois que Dieu doit répondre de ce que l'on voit dans le monde à la lumière de notre propre justice. Parce que notre justice fait drôlement dur. Alors, si Dieu est insondable dans tout ce qu'il y a de bien, Dieu est insondable aussi dans les questions auxquelles on n'a pas de réponse. Alors, soyons conséquents dans notre réflexion. Verset 16, Dieu ne peut plus supporter les souffrances d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il ne voulait plus rien savoir. Et là, tout d'un coup, il ne peut plus supporter qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé une chose. Le peuple s'est repenti. Là, on pourrait dire, ouais, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait tantôt en disant, on a péché contre toi. Il s'est passé quelque chose dans l'attitude du peuple. Et est-ce qu'on n'est pas comme ça quelquefois, où naturellement, on demande pardon à Dieu, et on est tellement habitué de demander pardon à Dieu qu'à un moment donné, ça n'a presque plus de signification au fond de notre cœur? Regardez la nuance entre la repentance et ce qu'on a lu tantôt. Les Israélites plaidèrent, versets 15 et 16, « Nous avons péché. » Ah, regardons ça. « Traite-nous comme tu le trouveras bon. » Ça veut dire qu'on est prêt à supporter la rétribution que Dieu va nous donner. Mais de grâce, délivre-nous encore cette fois. Ils firent disparaître du milieu d'eux les dieux étrangers, pas juste les Baals, les dieux étrangers. Ils rendirent de nouveau un culte à l'Éternel. La vraie repentance, ça ne se résume pas à dire du bout des lèvres, ben pardon. Et la suite logique des choses, sur une base pragmatique, c'est que Dieu va nous aider. La repentance, c'est de regretter ce que l'on fait au fond de notre cœur et que ça se manifeste par une transformation, un changement de direction pour honorer notre Dieu et démontrer clairement qu'on regrette ce qu'on a fait. Ça implique un demi-tour, dire là, je m'en allais dans la mauvaise direction, là, je m'en vais dans la bonne direction. Je retourne vers Dieu, vers celui qui prend soin de moi, celui qui est souverain, qui est maître de ma vie. C'est ça la repentance. C'est ce qui est en train de se passer et c'est pour ça que Dieu a dit, OK, je vais intervenir. Un coup c'est fait, là on pourrait dire, les maîtres, les chefs pourraient dire, OK, bien là on peut aller à la guerre parce que Dieu est avec nous autres, là. Là, Dieu est avec nous autres. Fait que là, ils sont en Galaad, et puis là ils disent, OK, mais
C'est qui le chef? Il est où le chef? Parce qu'un juge, c'est un chef. Alors, où est celui qui va nous mener à la bataille et qui va faire en sorte qu'on va gagner? Il y a plein de chefs, des chefs de tribu, mais il n'y en a pas un qui se manifeste pour prendre le lead. Pas un lead facile, là, se battre contre une nation, mais, tu sais. Et là, il se passe quelque chose. Ils vont aller chercher notre juge, Jephthé. C'est qui Jephthé? Jephthé, c'est un guerrier, quelqu'un qui est habitué de se battre. C'est un homme qui est éloquent, mais il est fils de prostituée, illégitime dans sa famille, et on le met à la porte, on le voit à partir du verset 1, du chapitre 11, on le met à la porte, on le chasse de sa famille en disant, « Toi, tu es le fils d'une prostituée, tu n'auras pas l'héritage avec nous autres, dehors! » C'est un rejeté, un paria, un pas bon. Quand même drôle que Dieu ait choisi quelqu'un comme ça. Hein? Tu sais, on aurait pensé quelqu'un qui pourrait avoir vraiment la noblesse. Ce n'est pas le choix de Dieu. Fait que ces gens-là vont voir Jephthé, et puis il y a comme un contentieux à régler. Parce que ces chefs de tribu-là, de Galaad, l'ont mis dehors. Puis là, ils viennent le voir, puis là, bien, ils viennent dire, on a besoin de toi. Et Jephthé, c'est intéressant parce qu'il ne les renvoie pas. Il prend le temps de négocier avec eux. Pas correct ce que vous avez fait, gang. C'est pas correct. Là, vous venez me voir, vous m'avez blessé, vous m'avez rejeté, vous venez me voir pour de l'aide. Pourquoi je devrais vous aider? Jephthé va prendre une entente devant l'Éternel et il va assumer le lead de la guerre. Puis là, il va négocier avec les Ammonites. C'est spécial parce que c'est un guerrier, mais c'est un stratège en même temps. Il ne prendra pas les armes tout de suite. Il va négocier. Il ne veut pas partir en guerre. Puis il va donner 3 arguments au roi des Ammonites. Fait que là, il y a des délégations qui se promènent et puis qui s'échangent un peu la négociation. Puis la première affaire qu'il va dire, c'est pourquoi tu viens m'attaquer? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai rien fait. Tu m'accuses de prendre possession de ton territoire, que le peuple a pris possession de ton territoire, mais tu fais erreur. C'est pas ça qui s'est passé. Moi, t'expliquer, moi, ce qui s'est passé. Fait que le premier argument, c'est un argument historique. Il va dire au roi des Ammonites, écoute, on n'a pas pris ton territoire. Ce territoire-là a été conquis il y a très, très, très longtemps et on a demandé la permission à ces rois à l'époque-là de passer sur le territoire et par la suite, ils nous ont attaqués, on s'est défendus, puis l'Éternel nous a donné ce territoire-là. Mais vous nous avez attaqués, vous avez perdu. Pourquoi tu revendiques ça? Le deuxième argument, c'est un argument théologique. Il va dire, hey, ton Dieu t'a donné la victoire sur certains territoires, alors pourquoi je ne revendiquerai pas au nom de mon Dieu les territoires qui ont été conquis? Ça fait du sens. Le troisième argument, c'est depuis 300 ans, on a ce territoire-là. Pourquoi tout d'un coup, il faudrait qu'on te le donne? Ça fait 300 ans et les rois de l'époque n'ont pas jugé bon de le reprendre. Puis là, tu me dis qu'on a volé ton bien. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je t'ai rien fait et que l'Éternel juge entre toi et moi. Le roi ammonite ne veut pas écouter et la guerre se livre. L'assaut est donné. Et pendant qu'il va à la guerre, Jephthé fait quelque chose. Il fait un vœu à l'Éternel. Si vraiment, verset 30-31, si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai
et je t'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Premièrement, il avait déjà fait un pacte avec l'Éternel. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ce vœu-là. OK? Et un holocauste, c'est un sacrifice par le feu. Il va brûler quelqu'un, là. Il va offrir quelqu'un en sacrifice. Il ne parle pas d'un chevreau, là. Il parle de la première personne qui va sortir de sa maison. Quel vœu irréfléchi. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Après la bataille, il retourne chez eux. Naturellement, il a gagné. Dieu était avec lui. Et qui sort de la maison? Sa fille unique. C'est la première qui sort de la maison. Ce n'est pas un serviteur, c'est sa fille. Et là, la joie de la bataille se transforme en cauchemar. Elle sort en dansant avec les tambourins parce que son père a gagné. Et là, lui déchire ses vêtements et dit, « Ma fille, tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui cause mon désespoir? J'ai donné ma parole à l'Éternel et je ne peux pas revenir sur ma promesse. » La terreur s'empare de lui. Ce qui va se passer, c'est que sa fille est condamnée à mort. Elle va accepter le choix de son père, ce qui est encore plus incompréhensible. Elle va aller pleurer son destin prochain. Et le chroniqueur, celui qui écrit le livre des juges, va omettre la fin tragique. Il va juste dire que dorénavant, on va se souvenir d'elle. Pourquoi pareille sottise? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que Jephthé avait le sacrifice d'Abraham et Isaac en tête? Ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a manqué de foi? Les commentateurs ne s'entendent pas pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans la tête. Et d'ailleurs, on n'est pas dans sa tête. On voit juste le résultat. Mais ce vœu-là n'aurait jamais dû se produire. Tout le monde s'entend là-dessus. Parce que Dieu a en abomination les sacrifices humains. C'est ce que Deutéronome 12, 29 à 31 enseigne. Jérémie 7 enseigne ça aussi. Et tu n'étais pas obligé de faire des vœux au niveau du judaïsme. Tu pouvais en faire. Il n'y avait aucune obligation pour le faire. C'est ce que la loi dit dans le Deutéronome. Même dans Ecclésiaste met en garde celui qui veut faire un vœu. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche. Réfléchis à ce que tu es en train de dire, parce que tu vas devoir accomplir le vœu que tu fais. C'est mieux de ne pas en faire que d'en faire un. Mais les vœux, c'était pratique usuelle à l'époque. En conclusion, il y a 3 choses qu'on doit tirer de leçon de ce texte-là. Jephthé a accompli le plan de Dieu en donnant la victoire au peuple, mais comme humain, il était en proie à toutes sortes d'influences. Le juge a été influencé par la culture païenne qui était environnante. On sacrifiait à l'époque. On les pratiquait, ces sacrifices-là, à l'époque. Et ça nous fait réfléchir à savoir qu'est-ce qui se passe lorsque on vit notre foi et qu'on a d'autres sources d'influence dans notre vie. Parce que c'est ça qui s'est passé. Jephthé était sincère lorsqu'il est allé à la guerre avec Dieu. Il a fait un super travail. C'était le gars pour faire la job. Il a cru en Dieu. Il n'a pas eu le nom d'aucun autre Dieu dans cette négociation-là que l'Éternel. Mais cette influence-là, qui cohabitait avec sa foi,
a eu raison de lui. C'est sûr que nous, on ne sacrifie pas, là, mais on peut se poser la question à quel point la société, le monde, les valeurs qui sont véhiculées, qui cohabitent avec notre foi, ne diluent pas ou ne changent pas notre foi à l'égard de Dieu et la manière avec laquelle on doit vivre notre vie, aux yeux de Dieu. On ne peut pas faire autrement que de poser cette question-là. Jephthé n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices à Dieu pour lui plaire. Ce que Dieu demandait, là, c'était lui. Et c'est ce qu'il faisait. Il s'est donné à Dieu parce que, je veux dire, il partait à la guerre, il pouvait mourir. Il s'est donné et c'est tout ce qu'il avait besoin de faire. Il n'avait pas besoin de négocier, de surenchérir, de montrer qu'il pouvait en donner plus. D'ailleurs, tu ne peux pas donner plus que ce que tu es. C'est la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut? Que tu sois plus fin, que tu en donnes plus, mais plus que quoi si tu te donnes à lui? Qu'est-ce que tu peux donner de plus? En contrepartie, des fois, on donne plus sans se donner soi-même, parce que c'est plus facile de donner plus que donner sa vie. C'est plus facile de négocier que de donner sa vie. Pour terminer, il y a plusieurs héros qui sont venus libérer le peuple, et ça ne figure pas dans mes notes. La libération a été partielle pendant tout le long de l'histoire d'Israël. Ça a été partiel. Puis le peuple retombait dans ses péchés, retombait dans ses travers. Pas moyen de corriger ce peuple-là. Pas moyen de corriger ce peuple comme pas moyen de nous corriger. Fondamentalement, parce que c'est la même nature. Mais tout comme au temps des juges, au moment venu, Dieu a envoyé un vrai juge, un vrai guerrier, un vrai roi. Ce roi-là était un peu comme Jephthé, issu de nulle part, pas d'éloquence, après ma barre, mais il était à la fois semblable et différent, parce que lui n'a pas péché. Lui n'a pas été influencé dans son environnement. Il a vécu parmi nous, il n'a pas péché, il a tellement fait la job parfaitement qu'on a décidé de le tuer. Parce qu'il pardonnait et il sauvait quiconque s'approchait de lui. Il a vaincu en ayant deux armes dans ses mains. La justice, l'amour et la grâce. Et à la croix, parce que c'est là que finit, les deux ont cohabité ensemble. La justice, la bonté et la grâce. Justice parce que Dieu l'a frappé à notre place. Bonté et grâce parce que vous et moi, on vit. Et il est vivant. C'est sans péché, par un don total de sa vie, en échange de la nôtre, qui a vaincu le péché et qui nous a garanti le pardon. On est le même peuple que le temps des juges. La seule différence, c'est qu'on a un meilleur souverain, celui qui s'est offert une fois pour toutes, qui nous garantit le pardon. Une place auprès de Dieu. Alors, je serais tenté de dire ça. Chassons les influences qui ne font pas honneur à ce sacrifice. Parce que le sacrifice de Dieu mérite d'être honoré.
Et il y a une seule manière d'honorer ce sacrifice-là, c'est vie pour vie. Donner notre vie en reconnaissance au sacrifice qui a été donné et faire la guerre aux influences qui diluent notre foi et n'empêchent d'aimer Dieu comme il le mérite. Courbons-nous, prions. Seigneur, merci. Merci d'être venu sur la croix, Seigneur Jésus, pour nous racheter. Enfin un vrai juge, enfin un vrai roi, un vrai prêtre, enfin quelqu'un qui peut veiller sur nous, qui peut nous diriger à faire le bien, à honorer ton Père. Que nos vies puissent être un parfum d'adoration pour toi, soient honorées pour l'éternité, pour ton sacrifice, ta victoire et ta souveraineté. Amen.